Je vais vous détailler le programme de ce matin, de cette session. Voilà. Le programme qui est affiché à l'écran, c'est très simple. On va raconter quelques anecdotes très simples pour que vraiment on puisse comprendre comment le Ghost peut être utilisable. Du coup, je vais vous demander une petite question. Ça, c'est ma page d'accueil Firefox Google. J'utilisais certainement d'autres moteurs de recherche. C'est pas grave. Mais j'ai simplement envie de poser une question. Est-ce que vous pouvez, en 30 secondes, me dire quelle est la différence entre ma page d'accueil et votre page d'accueil? À vous. Cela? Non, en bas. Cela? Oui. Ok. C'est vrai. D'autres réponses? Ouais. Elle n'est pas personnalisée. Elle n'est pas personnalisée en quel sens? Bah, moi, la mienne, tous les logos, et j'ai même le double. Cela? C'est des sites sur lesquels je vais régulièrement. Ouais, mais moi, c'est pas. Ouais, ok. Très bien. Bah, non, c'est une belle remarque. D'autres réponses? Ok. Bah, en fait, vous avez tout à fait raison. Vos logos ici, j'imagine, monsieur, c'est pas le même que les miens. Parce que, comme vous, jeune homme, vous l'avez dit, moi, en fait, ces sites, j'y vais assez régulièrement. Non, pas régulièrement, en fait. Mais en fait, les sites que je vais régulièrement, ils sont ici, dans ma barre de marque-page. Et du coup, je voudrais simplement vous montrer quelque chose chez Logos qui paraît hyper bête, mais qui vous fait gagner un gain de temps de fou. C'est les marque-pages ou l'agencement qu'on peut avoir dans le logiciel Logos. Par exemple, je vais fermer toutes les fenêtres, tous les onglets, pardon. D'habitude, lorsqu'on ouvre l'application, on arrive sur cette, entre guillemets, landing page, la page d'accueil. Et moi, si, par exemple, demain, je vais faire l'étude d'un passage, j'ai juste à cliquer sur ça. Et voilà. J'ai ma Bible, la seconde Bible, parce que c'est ma version préférée. J'ai mes commentaires ici, de Luc. Là, je suis dans le livre de Luc. Oups, excusez-moi. Et moi, j'ai mes marque-pages ici. Oh, excusez-moi. Là, c'est pour les mots en langue originale. Si je les Bibles en grec, je les ai ici, etc., etc. Et en fait, ça paraît tout bête. Excusez-moi, mais c'était marqué quoi là? Parce que comme c'est en voit, on ne voit pas très bien. Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez cliquer sur la droite, là. Voilà. Ouais. En fait, ça, c'est mes marque-pages personnelles à moi. Et en fait, pour faire ça, c'est très simple. Il y a un petit logo ici qui s'appelle agencement, vous voyez ici. Et là, il y a des agencements express qui sont déjà proposés par le Logos. On peut cliquer dans études de mots grecs, par exemple, et ça va m'ouvrir cet onglet-là. C'est déjà enregistré par Logos. Et après, vous pouvez vous-même ensuite customiser cette page-là. Par exemple, vous pouvez prendre une autre Bible que vous aimez, la NBS, on va dire. Et ensuite, vous retournez dans l'onglet agencement et vous enregistrez ici le petit onglet enregistrer, agencement, vous renommez par grec NBS. Hop là. Et en fait, après, vous l'avez ici dans les agencements sauvegardés. D'accord, vous voyez. Et moi, pour le mettre en marque-page, j'ai juste à le faire glisser ici. Tout simplement. Et ça paraît bête, mais ça fait gagner un temps de fou.
Parce que je sais, de manière générale, on sait ce qu'on peut faire quand on va sur le Go, soit les études de Go, soit lire les commentaires, soit lire les différentes versions de Pip, etc., etc. Du coup, c'est ma première anecdote.